Steve Fa et Mahalox se font la guerre. Bonjour à tous. En plein coronavirus, deux stars camerounaises se font la guerre. Si vous êtes nouvelle ou nouveau dans la chaîne, abonne-toi et partage pour recevoir plus de vidéos. Tout est parti d'une vidéo d'un enfant de 7 ans interprétant à la perfection un titre du chanteur populaire congolais Fally Ipupa. La vidéo devenue virale de cet enfant a fait rire la planète entière qui a aimé. Ce qui a attiré l'attention du blogueur Steve Fa, qui excelle dans la mise en lumière de talents cachés. Qui est Steve Fa? Steve Fa, influenceur qui secoue la musique en 2019. Steve Fa est un jeune Camerounais à la fois créatif et inspiré, qui s'est lancé dans le digital il y a quelques années comme vlogueur sur YouTube avec son émission phare plein d'humour intitulée « 3 minutes du peuple ». Amoureux du Cameroun, il traite dans cette émission de plusieurs sujets tels que la politique, le sport, la musique, et les faits de société avec une grande touche d'humour. Le buzz fait encore plus la particularité de son émission. Sa technique de production va de la collecte d'images et vidéos, que par son talent, il réussit à agencer et à produire une émission intitulée 03 minutes du peuple, qui depuis sa création a connu un franc succès, et fait le buzz sur les réseaux sociaux. Toujours très friand de buzz, Steve Fa a fait le show sur les réseaux sociaux avec le phénomène Onyangono du Sud sur le titre à sensation, ça a déjà commencé, pour lequel il a fait un numéro spécial dans 3 minutes du peuple avec un montage des meilleurs extraits du clip, et des passages sur les chaînes de télévision de l'artiste. Une technique qui a propulsé sa carrière sur la toile, et créé du buzz autour de sa propre personne aussi. 03 mains du peuple, ça a déjà commencé. Dans la même lancée, Steve Fa, à travers ses vidéos, nous fait découvrir le phénomène Grand Barack via une vidéo publiée sur la toile dans laquelle il se plaint des néos avec les fameux slogans « On souffre à cause de les néos » et « Je ne savais pas que c'est comme ça qu'il allait faire », qu'il utilise depuis lors dans ses vidéos. Grâce à ça, il a pu produire autour de Grand Barack un buzz sans précédent en gardant toujours cet humour qui fait sa particularité. Goûtez ça est la première création musicale du Grand Barack sous la houlette de Steve Fa. Il dit d'ailleurs avoir joué de la guitare basse quand il était plus jeune. Il lui a fait faire le tour de la toile, lui donnant ainsi un statut autre. Ainsi, Grand Barack, qui en l'espace de 2 mois, est passé de soudeur à artiste, et dans la foulée les tournées se sont enchaînées. 03 mines du peuple avec Steve Fa. Les créations de Steve Fa nous conduiront certainement à la découverte d'autres sensations de la musique et du showbiz, car dernièrement le grand Peucano, qui a observé la scène avec son ami Massamo, annonçait vouloir faire la musique comme Onyangono du Sud. Steve Fa ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, car il nous fera bientôt découvrir un jeune de la ville de Bafoussam surnommé 16GB de son vrai nom Thalès Stéphane. En effet, il a une faculté particulière à jouer un répertoire conséquent de musique et de beats qu'il reproduit par sa bouche. Steve Fa n'est-il pas en train de permettre aux hommes les plus négligés de la société d'émerger, car les regards sont souvent portés sur cela de façon dérisoire? Steve Fa, le meilleur web humoriste du Cameroun. Peut-être même d'Afrique. En Afrique, humour rime souvent avec Côte d'Ivoire. Mais si tu connais Steve Fa, tu ne peux pas être d'accord avec cette affirmation. Excellent parodieur, il impressionne par sa capacité à faire des montages hilarants pour commenter l'actualité ou mettre en scène des réalités sociales. Il est le Zinombouk camerounais, ou plutôt Zinombouk est la Steve Fa ivoirienne. Cette vidéo est idéale pour le découvrir. YouTube a sauvé Steve Fa. Ce jeune Camerounais trouve du succès depuis quelque temps grâce aux réseaux sociaux. À la fois créatif et inspiré, il s'est lancé dans le digital il y a quelques années comme blogueur. Un pari gagné. C'est à partir de son émission plein d'humour intitulée « 3 minutes du peuple » que Steve Fa a trouvé son chemin. Il traite à chaque fois de plusieurs sujets dans divers domaines, notamment la politique, le sport, la musique et les faits de société. Le buzz fait encore plus la particularité de son émission. De la collecte à la production d'images, l'homme réussit toujours à raconter une histoire instructive, mais aussi comique. L'émission est un vrai succès depuis sa création. Avant lui, le rappeur Mahalox, en réponse à l'artiste Coco Argenté qui se moquait de l'enfant, avait promis de remettre la somme de 100 000 FCFA à la famille de cet enfant afin qu'on lui achète des habits propres, vu son état de précarité dans la vidéo. Lui emboîtant le pas, le blogueur Steve Fa a décidé de rencontrer la famille de l'enfant avec des mécènes qui l'accompagnent dans ses actions, en remettant personnellement une somme de 300 000 FCFA, et une enveloppe consistante du mécène, et des présents à la famille de l'enfant.
Ce geste a mis Mahalox en rogne, et ce dernier a sorti toute une artillerie d'insultes à l'encontre du web humoriste Steve Fa. Afin de clarifier les choses, sur sa page Facebook, le web humoriste Steve Fa a fait un long post pour répondre de manière véhémente à l'artiste Mahalox. L'auteur du titre à succès, Ça sort comme ça sort, s'insurge de l'aide de Steve Fa envers le petit Brandon, Petit Fally Ipupa. Petit Fally Ipupa est devenu célèbre sur les réseaux sociaux en interprétant une chanson de l'artiste congolais Fally Ipupa. Comme une traînée de poudre, la renommée du Petit Fally Ipupa a transcendé les frontières du Cameroun. Face à la popularité acquise, Steve Fa, dans un élan philanthropique et mercantiliste, s'est rendu à Bafoussam en compagnie d'une entreprise pour remettre une somme de 300 000 FCFA au petit Brandon. De ce fait, cet acte a suscité l'ire et le courroux de Mahalox envers Steve Fa. Au regard de l'ampleur prise par cette affaire, Steve Fa a fait un long post pour narrer aux internautes le récit des faits et par ricochet répondre à Mahalox. Voici le long post de Steve Fa. Un gars se lève un matin pour prétendre que j'ai aidé l'enfant parce qu'il a donné 100 points 1000. Je l'appelle gentiment pour qu'on s'explique, il me répond par l'invective. Je t'ai mis en garde sur tes futures allégations à mon égard, mais tu as quand même pris la peine d'aller dire que je te menace, parce que je suis efféminé, et j'entre dans les bureaux. Apparemment c'est le mode d'emploi, faire croire aux gens que les autres sont pédés parce qu'ils t'ont dit qu'ils ont en horreur ton langage, et ton comportement préhistorique. Tu es tombé mon frère et ma réponse, tactique, sera tellement douce avec le timing que tu connais à la hauteur de ton niveau d'insouciance. Permets-moi de rappeler, néanmoins, que les hommes se parlent en face. Alors pour le bien de cette jeunesse, qui peut se passer d'un tel cinéma, je te propose une chose, un direct sur la page que tu veux, où tu veux, quand tu veux, seulement nous deux. Si tu me prouves que tu as raison sur une seule de tes allégations, non seulement je te donne 0,1 million de francs pour continuer à abrutir la jeunesse dans ton truc qui finit en ment, mais aussi je fais des excuses publiques à genoux devant toute la République. Si t'as pas une image à préserver, certaines personnes l'ont et en sont jaloux. J'attends ta réponse. Cordialement, l'auteur de « Tuer pour tuer » n'a pas tardé à répondre. Approchez la caméra, filmez bien la boîte de yaourt, mon petit chantait yaourt, yaourt Milo. Après ça il dit que c'est pour aider l'enfant. Le gars a pris son pactole chez Milo pour venir utiliser l'enfant devant toute sa famille. Eux aussi ils sont là, comme des idiots, ils regardent. Une association d'images pour un placement produit vaut minimum 5 à 10 millions de FCFA. Si tu voulais aider cet enfant, tu allais défendre ses droits devant Yaourt Milo pour qu'on le paye à sa juste valeur, mais au lieu de ça tu es allé chez Milo prendre l'argent, mettre dans ta poche, et venir réfléchir sur un stratagème pour tromper la famille, et exploiter l'enfant. Vous parlez d'un don, mais sachez que quand on fait un don et non un placement produit, on floute le logo de la marque, et on n'oblige pas l'enfant à chanter Yaourt, Yaourt Milo. Cet enfant jusqu'ici n'a rien demandé à personne. Après mon geste pour cet enfant, j'ai reçu des messages, inbox de dizaines de personnes qui souhaitaient faire un geste pour le petit message que j'ai transmis directement à la famille, et ces personnes sont soit allées là-bas incognito, soit ont fait des dons à distance. Cet enfant n'est pas un animal, ni une bête de foire, il a une famille. La pute efféminée du showbiz m'a appelé hier et improvisé un direct par anticipation afin de jouer les victimes pour tuer toute revendication sans ce qui concerne l'argent qu'il est allé prendre chez Yaourt Milo afin d'exploiter l'enfant. Là, malheureusement pour lui, pendant qu'il enregistrait l'appelé, il a compris que je ne suis pas le genre de personne qu'on intimide. Rencontre a pour but de renforcer les liens États-Unis-Afrique, car ce continent, longtemps mis à l'écart, se dynamise de plus en plus. Parmi une dizaine d'artistes africains, qui est Mahalox le Vierbreu. Mahalox le Vibeur est un artiste de rap camerounais, né Jean-Jules Canfac, le 16 janvier 1990 à Yaoundé 1. Second d'une fratrie de 10 enfants il grandit dans l'un des bas quartiers de Yaoundé, Obili. Il est élève au lycée de Mandong, où il gagne 2 années consécutives le prix du meilleur poème de l'année. Il traverse plusieurs épreuves au cours de son adolescence: séparation des parents, perte de sa petite sœur Laetitia, difficultés financières, déscolarisation. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient percé en faisant des études, et où seuls ceux qui avaient percé dans la drogue ou le banditisme étaient des modèles. Point 3. Son nom de rappeur, Mahalox, vient d'une homonymie avec le nom du médicament que sa petite sœur prenait pour atténuer les douleurs du cancer qui l'a emporté. 4. Un artiste populaire. Décrit comme le rappeur le plus populaire et plus influent de sa génération. 5. Véritable machine à tube. 6.
l'artiste rencontre son premier grand succès populaire avec le titre « La bière, c'est combien ici ?» Réussite confirmée avec la sortie de son premier album, Ça sort comme ça sort. 5. Un artiste controversé. Plusieurs de ses morceaux et albums portent la mention « et », le langage vulgaire utilisé dans ses textes, ainsi que les sujets très souvent liés au vice. 6. Sont considérés par la critique comme « choquants », grossiers, ses détracteurs le traitent de « dépravé », 7. Ou de « mauvais exemple pour la jeunesse ». 8. Sa musique est aussi qualifiée d'« obscène et immorale » par l'influenceur camerounais Atome, avec lequel éclate une querelle sur les médias sociaux en 20169. En 2012, la sortie du titre « La bière, c'est combien ici ?» lui vaut une mise à l'index et le boycott de plusieurs chaînes de radio et de télé. 6. En 2016, le clip sulfureux illustrant le moro « Tu montes, tu descends » 2016 génère la controverse. Le scandale accroît sa notoriété et permet au clip de dépasser le million de vues sur la plateforme YouTube 7. Zone de Rap, parfois noté Zone de Rap, est un label camerounais dont le nom signifie « Zone de révolution artistique positive ». 10. En juillet 2017, les membres du label décident d'expulser Mahalox, au moment même où celui-ci se tire en Europe pour une tournée 11. À la suite de différends avec certains artistes et le dirigeant du label, Gilles Larin, pour des questions professionnelles et idéologiques, l'artiste Mahalox le Viber a fait l'objet à maintes reprises d'un recadrage de la part du label à travers des échanges et des réunions de crise vis-à-vis de son éloignement de l'idéologie de base du label 12. Si le rappeur semble éjecté du label au mois de juillet par ses anciens amis, celui-ci se défend et on assiste au cours de l'été 2017 à une véritable bataille sur les réseaux sociaux, mêlant insultes et questions juridiques. 13. Finalement, les anciens membres du label Zone de Rap partent de leur côté et créent le label Fastlift. 14. Refus de récompense. En janvier 2017, le rappeur a refusé de participer à une cérémonie de récompense, le Canal 2, organisée par la chaîne de télévision camerounaise Canal 2, qu'il a qualifié de « pacotille ». Il a demandé au comité d'organisation de le retirer de sa liste. Selon lui, Canal 2 a usé de toutes les voies pour ternir son image et détruire sa carrière musicale. Des années durant, il dit avoir été considéré comme porte-étendard et promoteur du désordre, de la pornographie, du banditisme et de la dépravation des mœurs. Le titre « La bière c'est combien ici ?» lui aura valu de la chaîne des jugements peu amènes, une musique de bas échelle, une musique de bar, bien plus. Le rappeur dit avoir été traité de « fou » par ses détracteurs. 15. Influence et style musical. Supreme NTM, Max Lar, Yam. Leur façon de parler de leur frustration m'interpellait, car je vivais les mêmes choses ici, et je ne savais pas comment les exprimer. Si je suis là, c'est parce que j'ai entendu Pi, Bacardi ou Ménélique rapper. 16. L'artiste a évolué du rap engagé à un rap plus commercial. 6. Métissant les sonorités et les codes du hip-hop avec les sons et rythmes des musiques plus traditionnelles de l'Afrique, coupé décalé, bikutsi, makossa, ndombolo, etc. S'engouffrant dans la voie ouverte par un artiste majeur de la scène hip-hop camerounaise, Franco. Il a été, un temps, égérie de la marque de vêtements Système, Tchakap, du footballeur Alexandre Song. Et MOUF, Mahalox a eu l'idée de créer sa propre marque de streetwear en s'inspirant de ce qu'avait fait Booba. Considérant qu'il avait lui-même atteint un certain niveau de popularité, il voulait mener d'autres combats, créer quelque chose pour représenter la société, au-delà de ce qui est montré dans les médias. Le nom de la marque, MOUF, est une référence à une expression utilisée dans